En fait, il y a les flics qui sont là. Et vous n'avez pas vos papiers, vous? Avec vous? Non. Ils arrivent quand? Ils sont là, et je sais pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Tu vas faire quoi là? Je peux pas sortir. Pour l'instant, vous restez ici. On dit que vous vivez là, que vos parents, ils travaillent et qu'en ce moment, ils sont pas là. Ils sont à Paris. Et qu'ils ont oublié de vous donner vos papiers. D'accord. D'accord? Au départ, l'idée c'était vraiment de faire un conte, donc d'avoir cette forme du conte dans lequel les enfants ont toute leur vie dans leurs mains et le faire vraiment à travers leur regard, à travers leur perception. Maintenant, le parti pris du film c'était quand même de filmer dans une situation de documentaire, c'est-à-dire de ne pas mettre en scène, de ne pas faire rejouer les scènes et d'être vraiment là pour saisir ce qui est en train de se passer et de l'incorporer comme ça dans cette forme que j'ai été faite, qui était assez construite parce que je voulais vraiment partir par exemple en termes de plan, de valeur de plan, du plan le plus serré au plan le plus large, et d'être dans cette idée de le plan le plus serré, c'était un peu littéralement la traduction de l'urgence, du fait qu'il n'y a pas de perspective, qu'il y a un truc un peu comme ça, on est vraiment collé à leur état, presque à leurs yeux, à ce qui les traverse, pour au fur et à mesure où ils s'incluent dans le monde, dans le mouvement du conte, où c'est vraiment ça le mouvement du conte, c'est vraiment des enfants qui partent comme ça du cercle de leur famille et qui vont parcourir une initiation comme ça et s'inclure dans le monde. Et au fur et à mesure où ils allaient s'inclure dans le monde, on prenait du champ et on changeait de valeur aussi, et voilà, on avait tout d'un coup la forêt, les espaces de la nature, puis tout d'un coup on a trois personnages qui arrivent à être dans le champ comme ça, Camille, Spartacus et Cassandra. Donc j'ai comme ça mis, j'avais des moyens à ma disposition, j'avais demandé plusieurs caméras, parce que je voulais vraiment que chaque séquence ait une espèce de, soit un peu comme un tableau, une espèce de matière particulière, un grain particulier. Souvent aujourd'hui dans le numérique, on est plutôt dans l'absence de grains, enfin l'évolution fait qu'on va plutôt vers plus de résolution, donc peut-être presque moins de matière. Alors qu'on vient de la photochimie avec l'argentique, où on avait au contraire de la matière et qu'on travaillait sur les grains. Et on prenait une pellicule plutôt qu'une autre quand on voulait avoir tel résultat. Donc j'ai cherché un peu ça avec différentes caméras, en poussant un peu les capteurs pour avoir justement cette matière numérique, pour travailler chaque séquence un peu comme des tableaux, et avoir ce fourmillement parfois, ou des aléas de lumière. Voilà, j'ai vraiment réfléchi par séquence. Très bien. Et alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, je vous fais passer un micro. On va aller prendre dans l'ordre des mains qui se lèvent. Déjà, pourquoi avoir choisi cette famille? Pourquoi avoir pris ces enfants et pas d'autres? Le projet est vraiment venu de la rencontre avec ces enfants. Donc c'est la force de ces enfants, ce qui dégageait, et surtout Spartacus au départ, parce que lui il est venu vers moi. La première fois où on s'est vu, vraiment, j'avais ma caméra, j'avais toujours ma caméra, parce que je filmais déjà un peu avant sur les terrains, j'avais fait un précédent film, un court-métrage, et du coup, lui, il est venu vers moi et il m'a dit, vas-y, filme-moi, et il a commencé à rapper, en fait, devant la caméra. C'est-à-dire, je me présente, je m'appelle Spartacus, ma vie est comme des montagnes russes, je suis souvent frotté au cactus, voilà, il m'a balancé ça. Et souvent, les enfants, quand ils te demandent de filmer, tu dis, oh, c'est bon, ok, je filme, ils vont faire des conneries devant toi, et tout ça. Et lui, il m'a balancé ça, et je fais, waouh, c'était quand même assez. Donc j'ai montré ça au producteur. Et voilà, c'était quelque chose qui a été impressionnant aussi pour lui, et on s'est dit, waouh, il faut faire un film avec eux. Et au tout départ, quand je les rencontre, vraiment, quand ils me racontent leur vie, je me dis, il faut faire une fiction, il faut qu'on écrive. Et qu'on arrive, voilà, vraiment comme l'histoire du conte, au moment où il rencontre la bonne fée qui est Camille. Alors moi, on commence le tournage, en fait, finalement on décide de faire un documentaire, donc on commence le tournage, ils ont déjà rencontré la fée, la bonne fée, ou la sorcière, qui serait Camille. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on décide de passer dans le documentaire, parce que le producteur aussi se dit, mais il y a une matière là, dans la vie, qui est riche et qui dépasse même tout ce qu'on pourrait finalement échafauder ou imaginer en termes de fiction à partir de cette réalité. Voilà, donc il n'y avait pas de raison d'aller chercher d'autres enfants, et que le projet naît vraiment de cette rencontre-là. Ok. Alors, je vous passe le micro. Oui, alors moi je me demandais juste pourquoi avoir construit ce cirque. C'était un projet qui venait avant ou pour le projet ou...
aussi. Ok. Alors, le projet du chapiteau, il est né avant. Le chapiteau que vous voyez dans le film, le cirque existait déjà depuis un moment. En fait, moi, j'ai, entre guillemets, hérité de ce cirque quand j'ai eu l'âge de 16 ans. Je suis partie très, très jeune de chez mes parents. Et j'avais tout de suite le pressentiment que j'avais envie de prendre la vie un peu comme une aventure, et aussi une aventure un peu autre, enfin pas dans les circuits classiques ou conventionnels. J'avais très envie de faire du cirque, mais au-delà de faire du cirque, j'avais aussi envie de faire une espèce d'espace qui serait un lieu où une espèce de grande maison de quartier qui mélangerait plein de pratiques et plein de techniques différentes. Et j'ai eu la chance d'avoir un parrain, qui est un parrain un peu fou, qui est décorateur de théâtre et de spectacle, et qui avait construit ce cirque il y a très longtemps, qu'il avait laissé à l'abandon, enfin il s'en servait plus du tout. Et donc à mes 16 ans, il m'a dit, quand je suis partie de chez mes parents, bah, si tu veux, tu peux t'installer là. Et ce cirque, à ce moment-là, était en face de la gare de Saint-Denis, la gare RER. Donc c'est un endroit hyper prenant. Enfin voilà, vous connaissez sûrement pas cette ville qui est Saint-Denis, mais Saint-Denis, c'est un peu une ville-monde, quoi. On a vraiment l'impression d'être au monde, parce qu'il y a tout le monde, il y a toutes les populations, il y a un truc hyper vivant. C'est des quartiers chauds, certes, mais pas que. C'est aussi des quartiers où ça brasse beaucoup. Et donc ce cirque a existé là-bas, moi, depuis mes 16 ans, pendant 5 ans. J'ai tenu le cirque en face de la gare, donc avec beaucoup de cabarets, des ateliers cirque, etc. etc. Et pendant ce moment-là, j'ai rencontré aussi des familles roms, desquelles je suis devenue très très proche, qui sont devenues mes amies. Et un jour, ces familles se sont fait expulser du jour au lendemain. Et donc, on a réobtenu, en luttant beaucoup, d'avoir d'autres terrains vagues par la mairie. Et donc, à ce moment-là, avec les gens du terrain, on a décidé de réimplanter le cirque, mais cette fois-ci au milieu du village, quoi, avec les gens, pour d'une part protéger le terrain des expulsions, parce qu'en faisant un lieu culturel, on faisait aussi un pôle où on pouvait centraliser un petit peu toutes les actions associatives, rassembler les gens pour défendre les gens qui étaient sur place, et en plus faire un lieu de spectacle, et donc aussi accueillir des gens de l'extérieur, parce que le problème des bidonvilles en général, c'est que personne n'y va, et que en fait c'est des lieux super et plein de vie, et du coup en faisant ça, il y avait plein de gens de l'extérieur qui venaient pour autant assister au spectacle que venir faire des ateliers. Et donc on a réussi à mélanger les deux. Voilà. Et du coup, le film se passe quand? Les images du film sont tournées en quelle année? C'est tourné en 2011-2012. En fait, le chapiteau, il est resté du mois d'août 2010 au mois d'août 2011. Après, il a été expulsé. Il s'est fait expulser par les autorités, c'est ça? Ouais, relativement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait déjà des négociations avec les autorités qui étaient plutôt bien engagées. Donc il y a eu une expulsion, mais avec relogement d'une certaine partie des familles, pas toutes. Et donc ça, c'était aussi hyper violent, parce qu'à chaque fois, il fallait faire, entre guillemets, des sélections. Mais sur quoi on base les sélections? Enfin voilà, vous imaginez un petit peu le travail, quoi, de se dire, mais comment on peut choisir des familles, celle-là et pas une autre? Enfin, c'est très très compliqué. Mais du coup, en tout cas, moi, j'ai fait le choix de ne pas continuer avec le cirque, avec les familles, mais il y a beaucoup de familles qui ont eu encore un autre terrain, un espèce d'entre-deux, cette fois-ci avec des algécos, mais c'était vraiment pas terrible non plus. Et sinon, surtout, j'ai fait le choix on a trouvé cette maison, et puis ensuite, c'était ses enfants, cette rencontre avec ses enfants, et pour moi, ça m'a paru plus important et plus fort que ce projet de cirque. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, et il faut aussi que je me pose avec eux pour construire quelque chose, quoi. Et ils vivent toujours avec vous ou... Oui. Ouais, du coup on vit toujours ensemble, et dans la grande maison que vous voyez à la fin. Moi j'ai fini par obtenir un agrément de famille d'accueil, donc j'ai eu un statut qui s'est un petit peu officialisé, et donc voilà, ouais, on vit toujours ensemble. Maintenant, là, Spartacus, il est lycéen, il est rentré au lycée à Paris, donc il rentre surtout le week-end, et puis Cassandra, elle est collégienne, donc voilà, ils vont super bien. Moi, c'était juste pour vous demander à vous, Camille, quand vous avez vu le réalisateur arriver avec sa caméra, avec les enfants, est-ce que ça vous a... Est-ce que vous pensiez justement que ça allait aller à un projet aussi... qui vous a suivi quasiment très longtemps, du coup, parce que ça vous a vu le cirque, puis votre maison, vous vivez toujours dedans, et... Enfin, est-ce que vous pensiez que ça allait arriver à un tel résultat? Je crois que c'est un peu comme toutes les choses de la vie, on ne peut jamais le prévoir.
l'ampleur que ça va prendre. Donc non, absolument pas. J'imaginais pas voilà, que ça allait faire déjà un film comme ça entier, qu'il allait être montré, qu'il allait fonctionner, qu'il allait être présenté, puis qu'on allait aussi, voilà, que tous ces engagements allaient être pris aussi fortement, parce qu'à ce moment-là, la vie, elle était aussi hyper fragile, hyper incertaine. À tous les moments, on sent dans le film qu'à n'importe quel moment, tu peux basculer, quoi. Autant les enfants, ils peuvent aussi se faire la malle et se barrer, ou changer d'avis, ou... Enfin, on sent que voilà, tout était pendant très longtemps tellement fragile qu'en fin de compte, on aurait pu rien prévoir. Après, Ioannis, on ne se connaissait pas particulièrement avant, mais je l'avais déjà croisé sur pas mal de terrains, parce qu'il filmait déjà beaucoup les mariages, les baptêmes. Lui aussi, il était très ami avec des grandes familles roms qui étaient aussi mes amis, donc on se croisait mais sans se connaître. Mais en tout cas, je savais que c'était quelqu'un, entre guillemets, de confiance, qui faisait des choses bien, parce qu'il y a aussi énormément de journalistes qui traînent sur les terrains ou sur les bidonvilles pour faire des sujets racoleurs et pour parler de la misère du monde, mais sans avoir de lien particulier avec les gens et sans s'investir. Donc, en ce sens, j'avais déjà confiance en lui, parce que je savais que c'était quelqu'un de bien. Et puis, on va dire qu'il n'a pas débarqué comme ça, quoi. Il était déjà un peu là, on le voyait, etc. Et puis, ça s'est fait vraiment aussi avec le temps et avec la rencontre... et l'engagement que lui, il a pris avec nous. C'est-à-dire que vous imaginez bien que pour avoir les images qu'il a eues, il n'était pas juste là de telle heure à telle heure, puis après il rentrait chez lui, il faisait sa vie. Il était complètement impliqué dans nos vies, et puis au fur et à mesure, il a aussi vraiment pris parti sur ce qui se passait, quoi. Il était plus que filmeur, quoi. Il était vraiment présent sur les enjeux qu'il y avait avec les enfants, etc., etc. Il passait beaucoup plus de temps à ne pas filmer qu'à filmer. Et si ça dérange pas, justement la question pour rebondir là-dessus, vous avez vécu du coup tout ce temps-là avec cette famille rom, et ça vous étiez habitué à ça, parce que par exemple on a vu que c'était des situations un peu difficiles, mais est-ce que vous êtes, si c'est pas trop indiscret, mais habitué justement à vivre, vous êtes vraiment investi pour ne pas rentrer chez vous, par exemple le soir, ou vous êtes resté tout ce temps-là avec... Dans ce chapiteau, tout ça? Oui, je me suis installé sur le terrain, j'ai habité là-bas. Mais j'étais déjà depuis un moment, c'est ce que disait Camille tout à l'heure, j'avais plusieurs années déjà que j'étais sur les terrains, que je parlais la langue et que je m'y sentais chez moi, donc j'étais pas... Il n'y a pas eu ce moment, au moment où on a décidé de faire le film, il n'y a pas eu tout ce travail qu'il aurait fallu faire si je partais de zéro pour effectivement faire que j'ai simplement la légitimité de pouvoir filmer sur les terrains ou dans un bidonville, ce qui peut prendre du temps. Là, c'était déjà là, j'avais déjà la confiance des gens, les gens étaient d'accord pour que je filme, parce que de toute façon, je filmais tout le temps. Et voilà, donc c'était... Ça n'a pas été quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Et puis c'était un choix... ça me fait rire, parce que Camille parle de... Oui, c'était complètement imprévu, on avait prévu d'avoir cet enfant aussi, raison. Donc les choses sont venues... on s'est rencontrés tous, en fait, au moment de ce film. Voilà. Le micro, on va le... Moi, je voulais savoir combien de temps il a duré en fait le tournage. Le tournage a duré 1 an et demi, donc 2011-2012 à peu près, et le montage 1 an. J'ai une question du lycée Duras de Clermont-Ferrand. Murat. Spartacus n'est-il pas privilégié puisque le film il s'ouvre par son témoignage en voix off et il se clôt par son slam? Et par rapport à Cassandra, tu veux dire, est-ce qu'il est privilégié, est-il y a plus de place pour lui que pour Cassandra? Oui. À ce moment-là, c'est vrai qu'il était... Maintenant, ça s'inverse un peu, mais à ce moment-là, c'était vraiment lui qui prenait vachement les devants et qui par exemple, avec le père, il disait « je vais aller avec le père, je vais y aller ». Finalement, voilà, on le voit aussi dans la scène, dans la caravane, où il y a un petit retournement comme ça, où Spartacus essaie de remettre un peu son père, recadrer son père. Donc oui, après c'est naturel, j'ai pas essayé d'avoir une égalité de parole ou de temps à l'image entre Cassandra et Spartacus particulièrement. C'était vraiment plutôt qu'est-ce qui était un moteur, narrativement, pour le montage, pour le film, pour ce que j'avais envie d'explorer à travers Spartacus. Et c'est vrai que sa dimension de rappeur aussi en herbe et de tout ce qui passe par les mots à travers sa voix me semblait assez forte, etc. Voilà, c'est lui un peu qui mène la danse une grande partie du film. Mais après, il y a quand même un moment où ça se retourne, où on sent que Cassandra aussi
à son mot à dire jusqu'à la fin, qu'il est au téléphone avec sa mère et il prend plus de place. Mais j'ai pas essayé de faire 55 ans. En fait, passer le micro sur le devant, il y a pas mal de questions. Merci. Vous avez dit que vous êtes sur le terrain depuis un moment, depuis 2011, et que vous avez toujours votre caméra. Est-ce que vous avez filmé d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Et est-ce qu'ils seront concrétisés ou est-ce que ça restera inachevé? Alors c'était avant 2011 que j'ai fait les choses. J'ai fait un court-métrage avant 2011. Et là, non, j'ai pas tourné depuis Spartacus et Cassandra sur les terrains. C'est la dernière chose que j'ai tournée là-bas, c'était ça. D'accord. Et tout ce que vous avez filmé, les mariages, les baptêmes, alors ça, c'était vraiment... Moi, je viens pas du cinéma. Moi, c'est par la cinéphilie que je suis venu au cinéma. Du coup, il a fallu que j'apprenne. Et finalement, les terrains, pendant plusieurs années, ça a été un terrain d'apprentissage. Parce que sur un terrain, vous avez 1000 situations. Vous pouvez faire des scènes de bal, de mariage, de baptême, d'anniversaire, des scènes... Voilà, vous pouvez faire des films d'amour, des films de gangsters, des films de police, vous pouvez tout faire. Et donc moi, j'ai passé du temps à faire des petits films comme ça, pour m'entraîner. Et puis au fur et à mesure, les gens m'ont demandé de filmer leurs fêtes, quoi, leurs événements. Et alors je faisais des DVD comme ça. Et j'ai fait ça jusqu'à un jour où j'ai fait vraiment, j'ai commencé bientôt le projet. Le dernier truc que j'ai filmé, c'était un mariage. Et c'était le mariage du point de vue des pieds. J'ai filmé que les pieds de tout le monde. Et il n'était pas très content de résultat, que je montre pas sa fille et tout ça. Mais bon, il y avait quelqu'un d'autre qui filmait. Mais voilà, donc c'était pour moi voilà, un grand terrain d'apprentissage. Juste pour la fin, dans la maison de la campagne, pourquoi les parents ils n'ont pas pu venir en fait, avec les enfants? Il y avait une mesure, en fait, donc, comme ils ont été placés, il y avait une mesure d'éloignement. C'est-à-dire que les parents, à un moment donné, ont perdu le droit de visite des enfants. Et ils l'ont notamment perdu parce que le père a disparu pendant un an, ce qu'on ne voit pas dans le film, parce que ça se passe à peu près au moment où le film se termine. Il est en prison, en fait, et on n'a pas réussi à le savoir. Enfin, on l'a su un peu tard. Mais en fait, les parents, ils sont venus nous voir à la maison régulièrement, mais nous, on voulait bien accueillir Spartacus et Cassandra, mais on ne voulait pas accueillir les parents davantage. La mère, elle, est venue chez nous, elle habitait avec nous un moment. Et comme la famille d'accueil, c'est devenu nous, finalement, il n'y a pas eu de rupture véritablement avec les parents. C'est-à-dire que quand même, ils viennent nous voir assez régulièrement, et on a des liens assez forts. Mais, non, on ne voulait pas les accueillir forcément. Le papa, on ne voulait pas l'accueillir à la maison. Et puis, même si les enfants ont mis du temps à le comprendre, et puis de toute façon, ils ne pouvaient pas le verbaliser en tant que tel, parce que ça aurait été insupportable pour eux. Je crois que dans le fond, ils ne voulaient même pas vivre avec leurs parents. Enfin, le fait d'être séparés d'eux aussi, à un moment donné, ça les a soulagés, parce que c'était hyper lourd au quotidien, et puis là, d'un coup, ils avaient un peu de tranquillité, enfin, ils avaient toujours cette culpabilité, voilà, qui est hyper dure, quoi. Mais en même temps, c'était impossible pour eux de le dire clairement, quoi. Je veux pas vivre avec vous, et même s'ils ont fini par le faire. Et en tout cas, je pense que même eux, finalement, ils n'auraient pas vraiment souhaité. En fait, ce que disait Ioannis aussi, c'est que la maman, elle est venue habiter chez nous presque plus de 6 mois à la maison. Et puis voilà, au bout de 6 mois, c'était insupportable pour tout le monde, quoi. Même pour les enfants, ils n'en pouvaient plus, quoi. Et puis elle aussi, en fait, du coup, maintenant, elle est à l'hôpital, là en soins psychiatriques, parce que vraiment, son état, il s'est aggravé beaucoup, et c'était trop lourd, quoi. Voilà. Donc, quand vous avez fini le film, est-ce que ce sont les enfants qui l'ont vu et qu'est-ce qu'ils en ont pensé s'ils l'ont vu? Alors les enfants, ils ont vu plein d'étapes du film, parce que je montais dans la maison, là vous voyez dans le film, et que c'était une pièce très passante, et donc ils passaient comme ça, ils s'arrêtaient, regardaient ce que je faisais, tout ça. Donc ils ont vu vraiment plein de versions du film, jusqu'à en avoir même marre, et à se dire, de toute façon il sortira jamais ce film, parce que voilà, un an de montage c'était long. Donc finalement ils l'ont redécouvert quand elle a été présentée au public à Cannes, dans la programmation Acide, et c'est à ce moment-là qu'ils ont redécouvert le film en présence du public et qu'ils ont vu surtout l'émotion qu'il générait. Et c'est ça qui a été fort pour eux, de sentir que leur histoire passait et qu'il était reçu de cette manière-là. En tout cas, ils se reconnaissent bien dans le film et ils en sont assez fiers. C'est quelque chose, ils vont même porter le film dans des débats, ils vont accompagner des projections, tout ça. Est-ce qu'il y a eu vraiment un scénario écrit où tout se passait au fur et à mesure de l'histoire de la famille? Il y a eu un scénario en perpétuelle écriture. C'est-à-dire
il y avait une base qui était un peu le fil que j'avais pour une sorte de conte avec des étapes. Et puis, parce qu'il y avait quand même des rendez-vous incontournables. On savait qu'on allait chez le juge, on savait les dates, on savait qu'on allait à l'ASE, qu'on allait aller voir des éduques, qu'on allait... Voilà, et puis au bout d'un moment, ils ont été en colonie de vacances, je savais quand est-ce que ça se passait. Donc il y avait des rendez-vous comme ça, qui étaient prévisibles à l'avance. Et puis en fait le scénario c'était un espèce de texte à trop, quoi. On avait comme ça des lignes, puis ça pouvait tout le temps, on se réadaptait, franchement réadaptait à ce qui arrivait. Il y avait ça juste pour tenir, pour savoir un peu parce que comme il y avait je voulais vraiment qu'il y ait une évolution formelle au cours du film, je voulais vraiment voir à quel moment j'étais prêt à aller chez les moments charnières en fait. À quel moment j'étais prêt à passer à une autre étape de la construction formelle du film. C'était pour ça. Mais sinon, j'aurais pu travailler sans même ce canevas-là. Après, peut-être que tu peux dire aussi, c'est que tu as eu besoin d'écrire aussi, même pour les financements et tout ça. Même en documentaire, on a besoin d'écrire. Oui, ça c'est indispensable. C'est-à-dire que même si le film, on peut se dire un documentaire, on ne sait pas ce qui va arriver, toutes les aides et le financement public est basé sur le scénario, même pour un documentaire. Donc vous devez absolument imaginer tout ce qui va pouvoir arriver, même jusqu'à écrire des dialogues. Ce qui peut faire sourire parce que les dialogues, par essence, dans un documentaire, c'est pas vous qui les créez, mais vous prenez ce qui arrive, quoi. Donc, voilà. En même temps, c'est un exercice qui est intéressant parce que ça vous permet vraiment de réfléchir. Enfin, pour moi, le documentaire et la fiction, c'est la même chose, vraiment en termes de forme, en termes de grammaire. Ça touche vraiment, c'est du cinéma, et j'y réfléchis de la même manière. Et du coup, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi, vous, de développer vos idées, de réfléchir aux moyens, comment vous allez découper les choses, de faire un séquencier, c'est quand même super utile, même pour un documentaire, quoi. C'est un truc qui... le film. Parce que sinon, vous partez dans tous les sens. Et ça m'a permis, notamment à l'écriture aussi, de vraiment me dire qu'il allait avoir que la voix de ces deux enfants, pas la voix de Camille, qu'on allait tout voir à travers leur perception, qu'on n'allait pas comprendre plein de choses, parce que du coup, ils font que traverser certaines choses. C'est pour ça qu'on n'a pas tout le contexte, je ne voulais vraiment pas être général. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'écrit, qui se fait vraiment à l'écriture. Et pour rebondir là-dessus, quand Spartacus engueule son père, entre parenthèses, est-ce que c'était dans le scénario ou est-ce que vraiment, est-ce que c'était pour la caméra ou est-ce que vraiment c'était dans le contexte? Non, c'était dans le contexte. Mais en même temps, c'est des choses qui arrivaient assez souvent. Enfin, même par exemple, les coups de téléphone de la mère avec Cassandra, c'était des coups de téléphone qui étaient récurrents en fait. C'était des trucs qui arrivaient souvent. On sent que la mère elle a un discours comme ça et que même Cassandra elle a une certaine distance vis-à-vis de ses discours en disant non. Parce que aussi il y a ça, c'est quelque chose qui revient. Et le père, il est arrivé plusieurs fois ivre au chapiteau et avoir ce type de demande et il y avait aussi un peu une logorée comme ça, c'était assez itératif, quoi. Donc ça, c'est des choses que je pouvais à peu près prévoir, même si on ne peut pas prévoir en détail ce qui va s'échanger et tout ça. Il y avait déjà ce type de relation, d'affrontement. On va repasser le micro derrière, allez-y. Vous avez dit que c'est votre cinéphilie qui vous a mené au cinéma et vous parlez aussi beaucoup de contes. Et donc, qu'est-ce que ça a été vos principales influences, que ce soit du côté du documentaire, du cinéma en général ou même de la littérature? La littérature, les contes des frères Grimm. Et puis, Rilke, Rimbaud. Voilà, il y a quelque chose d'assez baldien finalement. Enfin, on pourra en parler dans cette approche c'est un peu une saison en enfer et les illuminations, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, des scènes comme ça, et avec la poésie des voix aussi. Et puis en cinéma, il y a Jean Vigo, qui est un cinéaste du coin, enfin pas très loin, de Nice, et un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle justement À propos de Nice, qui est un petit court documentaire, mais où il a une extrême liberté formelle et visuelle, très inventive, assez vertovienne. Voilà, Vertov aussi, c'est les cinéastes russes m'influencent beaucoup. Sokurov, voilà, Tarkovsky, les poètes, beaucoup, voilà, c'est surtout les poètes, que ce soit du cinéma ou de la littérature, c'est eux qui... Merci. Et donc ce film, ça a été un peu une aventure, non, un hasard. Et est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce que vous voulez continuer dans le cinéma, dans le documentaire ou de la fiction? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours d'écriture ou même de tournage, je ne sais pas? Alors on est au début d'autres choses, ouais.
en écriture et en tournage, je pense que ça sera plus officiellement de la fiction, je pense, en tout cas dans comment on va financer le film. Maintenant, cette ligne poreuse pour moi entre la fiction et le documentaire, elle est... en fait, pour moi, il n'y a pas de différence. En fait. Enfin, de mon point de vue, la seule différence que je peux reconnaître, et c'est celle dont parle Hitchcock, il dit la seule différence entre fiction et documentaire, c'est que dans le documentaire, tout doit être vraisemblable. C'est-à-dire, tout d'un coup, si vous cassez un peu le contrat de crédibilité, si vous faites arriver une météorite qui détruit le monde, dans un documentaire, ça va être peu crédible. Dans une fiction, vous avez le droit. Donc c'est pour ça que j'ai envie aussi d'aller dans la fiction, pour me donner aussi toutes les libertés potentiellement de faire arriver ce que j'ai envie qui arrive. Mais en restant sur cette base d'une réalité, de gens qui... de leur vie, de ce qu'ils peuvent traverser, voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'ai moyennement envie de travailler avec des acteurs au sens professionnel du terme pour l'instant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à votre note d'intention. Comment vous avez fait pour l'expliquer, puisque c'est justement un documentaire, puisque ce ne sont pas des acteurs, c'est des faits réels. Donc comment vous avez fait pour expliquer votre note d'intention? Comme je l'aurais fait pour un autre film, en fait, ce que je voulais dire par le fait, en fait, pour moi, ils ont la même synégénie que des acteurs. C'est-à-dire que même si vous faites un documentaire, il y a des gens qui passeront pas du tout dans un documentaire, parce que simplement ils sont pas synégéniques et qu'ils n'ont pas ce truc qu'ont les acteurs aussi, ce sens du plateau, de la caméra, de où on est placé, de l'espace. Et ça, voilà, parmi vous, il y a des gens qui vont l'avoir, qui ont donc ce fond d'acteurs quelque part. C'est un peu inné, hein, on peut pas. Et d'autres qui l'ont pas et qui passeront pas. Donc on se pose les mêmes questions en fait. Je me posais les mêmes questions dans le part d'Accusé Cassandra que je me serais posé devant un acteur. Et ce qui a séduit, je dirais, les interlocuteurs pour défendre le film, c'est ça, c'est cette synégénie et cette capacité. Là, il y a quelque chose, il y a une force, une aura qui dépasse la simple réalité du sujet, de ce qu'on veut tourner. Et moi, je l'ai vraiment pas axé sur le sujet c'est-à-dire, je l'ai pas défendu comme un film sur les Roms ou pour dénoncer une situation. Je l'ai vraiment défendu comme un conte et comme une histoire d'enfant et d'une enfant dont on est tous proches. C'est-à-dire qu'on a tous à faire ce chemin de la séparation avec nos parents. Et on se sent tous responsables de nos parents. Souvent, les gens disent que c'est les parents de leurs parents. Et je leur dis, mais on est tous les parents de nos parents. Un enfant, quel que soit son âge, il va avoir peur pour ses parents, il va s'inquiéter quand ils ne sont pas là, et quand il est triste, il va essayer de les consoler. Et on a tous cette réciprocité comme ça de responsabilité. Et comme on l'a, en fait, je dirais au sens plus large, même avec nos voisins, et au fur et à mesure de la vie, d'ailleurs, cette famille s'étend. Et c'est ça que je voulais raconter dans le film. C'est des histoires de cercles comme ça, où on part de ce qui nous est donné, d'un déterminisme, de cette famille. Et puis, il va y avoir des rencontres qui vont nous faire sortir de nos cercles. Alors, ça peut être le premier cercle de la communauté, comme chez les Roms, où voilà, souvent, ça dépasse pas forcément ce cercle-là, et ça se marie dans ce cercle-là. Mais il y a aussi des rencontres exceptionnelles, comme celle de Camille, qui apparaît un peu comme ça, pour moi, comme une espèce de sorcière, qui va les arracher, les faire partir de leur cercle pour les redonner au monde quelque part. Et on a tous cette initiation à faire là, que ça soit par une rencontre amoureuse, quelqu'un qui vient d'un milieu complètement différent de celui de vos parents et du vôtre, d'une autre ville, et vous allez la rencontrer, et du coup vous allez déménager, changer d'endroit, et ça va vous conduire à une vie qui n'était pas attendue, qui était inespérée et qui n'était pas déterminée. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette initiation-là, ce chemin-là. Donc j'ai parlé de ça. J'ai parlé de la perception, de la forme, que je voulais vraiment que ça soit à travers le regard des enfants, et donc j'ai eu des questions en face, mais alors vous voulez parler des robes et tout ça, et moi justement, pour en parler, je préfère pas en parler. C'est-à-dire qu'on passe par leur humanité, par leurs sentiments. Le pari du cinéma, c'est toujours vous faire ressentir la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire avoir l'expérience, c'est vraiment l'expérience de l'altérité par excellence, mais par l'altérité qui vous pénètre, qui vient en vous. C'est-à-dire comme ça, vous pouvez vous sentir proche d'enfants indiens, comme d'enfants roms, comme d'un vieillard de 70 ans, et avoir comme ça cette empathie, et pas seulement l'empathie, mais ce ressenti. Vraiment, moi, c'est ça que je ressens dans une salle de cinéma. C'est presque de l'ordre de la magie, enfin, d'une incarnation en vous, d'un sentiment qui est autre, qui vient de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que je parlais de ça, je parlais du cinéma.
D'accord, merci. C'est une question du lycée Murat. Donc, quel impact a eu le tournage du film et maintenant sa diffusion sur la vie de Spartacus et Cassandra? Quel impact ça a eu un impact, en tout cas moi celui que je peux voir, c'est dans les salles et en projection, en parlant avec les gens. Je pense que les gens ont été surpris. Souvent les gens disent qu'ils ont été surpris parce qu'ils s'attendaient à un film militant, ou s'attendaient à un film misérabiliste, tout ça, et qu'ils ont vu un autre film, qu'ils ont vu quelque chose qui... je pense à, je sais pas dire si ça a changé des préjugés ou quoi, je sais pas. Les gens disent que oui, certaines personnes. Maintenant, il n'était pas fait forcément pour ça, en tout cas, il était fait pour partager comme ça une vie. Ouais, si tu veux. Sur les enfants, ouais, si tu veux. Pour les enfants, moi, je pense que déjà, avant même la sortie du film, c'est tout le processus lui-même du film qui les a changés. Parce que, en fait, je crois vraiment que le fait d'avoir été filmé par Yanis, c'était quelque chose qui était complètement conscient. Donc tout était absolument documentaire, on vivait tout ce qui se passait sur le moment. Mais en même temps, on savait qu'il y avait cette caméra qui était là. Les enfants savaient qu'il y avait cette caméra. Et quelque part, cette caméra, elle a aussi permis quelque chose. Elle a permis pour eux, dans certains moments... peut-être de se protéger, ou parfois même de dire ce qu'ils avaient à dire. Par exemple, la scène où Spartacus parle avec son père, voilà, dans la caravane, et il est venu voir Yanis à ce moment-là en lui disant, voilà, là, je crois que j'ai une discussion avec mon père, ce serait bien que tu viennes filmer. Et puis aussi, à l'école, par exemple, pour Spartacus, c'était super important que Yanis filme à l'école. Yanis, de toute façon, avait envie de filmer à l'école, mais pour lui, c'était vraiment, faut que tu viennes, et quand Yanis est arrivé, je crois qu'il a compris aussi l'ampleur un peu pas du désastre, quoi, mais enfin, Spartacus, il était vraiment caricatural au fond de la classe, tout le monde se foutait de sa gueule, enfin, c'était hyper violent pour lui. Et tout d'un coup, quand cette caméra est arrivée, ça lui a donné aussi à lui une place. Tout d'un coup, les gens se sont dit « Ah, mais pourquoi on s'intéresse à toi? Qu'est-ce que tu as de particulier ?» Et tout d'un coup, les gens se sont mis à le regarder, à l'écouter peut-être plus. Donc déjà, lui, socialement, en tout cas, je crois que le fait même d'être filmé, le processus du film lui a permis... de s'affirmer un peu plus et d'être reconnu par les autres, par les jeunes aussi qui l'entouraient, tout ça. Après, il y a eu aussi toute cette phase où, pendant le montage, en fait, les enfants regardaient les images et puis après, ils ont réécrit des textes sur les moments pour ressortir ce qu'ils avaient ressenti, etc. Et donc ça aussi, je pense que ça les a vachement fait grandir beaucoup plus vite. Vous imaginez que si chacun, on avait quelqu'un qui nous filmait dans notre vie, les moments hyper violents ou durs ou les passages, quoi, et qu'on nous les remontrait, et puis qu'après on pouvait réfléchir à ces passages-là en les regardant. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est comme une analyse accélérée, quoi, une forme d'analyse psy aussi qui va beaucoup plus vite, parce qu'on a des outils qu'on n'a pas normalement dans la vie, là. Donc en ça aussi, je crois que le film les a aidés, parce que moi, je les ai vus grandir très vite aussi, parce qu'ils avaient cet accès-là à l'image. Et puis ensuite, il y a eu l'aboutissement du fait de le montrer aux autres. Ça, c'est encore une autre étape, quoi. Et le fait de le montrer aux autres, ça a été encore une reconnaissance super forte. Enfin, nous, on ne savait pas du tout ce que ce film il allait faire sur les gens, vraiment pas, parce qu'on l'a fait, enfin, je sais pas, avec notre amour, avec ce qui nous venait là, mais on l'a pas du tout fait, ni Ioannis, dans l'esprit de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire chez les gens. C'était un peu l'inconnu aussi, quand on présente quelque chose aux gens, on sait pas. Et là, tout d'un coup, le retour, il a été essentiellement, il y a eu beaucoup d'émotions, en tout cas pour les premières projections qu'on a fait. Et puis après, il y avait aussi quelque chose, vraiment un sentiment d'amour et de reconnaissance, quoi. Et du coup, Spartacus et Cassandra, en ce sens, ils en ont pris plein. Je crois qu'ils en avaient besoin aussi depuis toutes ces années, quoi. Et d'un coup, c'était aussi... Enfin voilà, ils sont passés de l'autre côté, mais gentiment, hein. C'est pas des... Voilà, ils savent très bien, c'est pas des stars non plus, on se détend, c'est un film documentaire, machin, mais il y a quand même une forme de reconnaissance où à un moment donné, leur vie est donnée à voir, et il y a aussi des jeunes, et ils adorent en plus quand c'est des salles justement de gens qui sont plus jeunes et tout, ça vibre bien. Et du coup, ils sont hyper contents, quoi. Ils sont hyper contents de... Et ils sont vachement humbles, quand même, là-dessus, en ce sens où moi, je trouve que ça va, enfin, ça ramène pas trop, ou ils sont pas trop montés en grade là-dessus. Et en plus, ils sont vachement intelligents sur cette lecture, parce qu'ils disent, dans le fond, c'est une histoire singulière, c'est notre histoire, mais quelque part, c'est l'histoire aussi de plein de gens, de plein d'autres enfants, et puis c'est aussi un truc qui appartient un peu à chacun, parce que ça parle aussi...
la séparation, de l'amour, enfin de grands thèmes en fait qui peuvent émouvoir tout le monde, quoi. Et là-dessus, du coup, ils sont aussi hyper contents de montrer ce film parce qu'ils disent bah c'est notre histoire, mais pas que, c'est aussi celle des autres. D'accord. Moi, c'est justement, donc vous avez dit que c'était un film sur l'émotion et l'amour, tout ça. Pourquoi parce que comme vous avez dit, Ioannis, c'est un film, vous avez toujours été là, vous faites partie presque de l'histoire. Pourquoi vous n'êtes pas montré, mais je veux dire, pourquoi la caméra, elle est pas... Pourquoi vous n'êtes pas... On n'a pas l'impression que vous êtes là, en fait, justement. C'est juste une... Parce que vous faites partie de l'histoire. Enfin, dans l'histoire de ces enfants, vous êtes la partie intégrante de... C'est vous qui avez lancé... Pas qui avez lancé, parce que ça se serait fait tout seul, de toute manière, mais vous faites partie de l'histoire, pour moi. Et pourquoi vous n'êtes pas rentré dans l'histoire vous-même, pas en tant que caméraman, enfin que réalisateur, mais en tant que personnage aussi. Alors ça tient à plusieurs choses. Ça tient à la forme que je m'étais donnée et que j'ai voulu tenir. Parce qu'au fur et à mesure où avance cette histoire, évidemment, je m'implique de plus en plus. Mais au départ, je suis juste un réalisateur qui veut faire un film. Alors, il faut le faire d'une certaine manière, donc ça implique de vivre sur place, voilà, ce qui implique forcément de créer davantage de liens. Mais au moment où je m'implique de plus en plus et où je sens que j'ai absolument une réelle influence sur ce qui se passe, de toute façon, le tournage a toujours une influence. Et j'ai jamais essayé de me cacher ou d'être absent et tout ça. On a toujours vécu à la fois ce qu'il est en train de vivre et le tournage. Et je savais que ma présence et la présence de la caméra changeait absolument ce qui est en train de se passer. Et ça, dès le début. Donc après, vous faites simplement un choix de comment vous voulez raconter l'histoire. Et moi, je voulais la raconter de leur point de vue, à travers leurs yeux. Si moi, je m'étais mis en travers de ça, ça aurait été un tout autre film, réalisable, faisable, mais on n'aurait pas du tout traversé les mêmes états, les mêmes sentiments, et si lui, vous n'aurez pas offert quelque part la possibilité de m'oublier. Sachant que moi, je ne suis pas très intéressant. Ce qui était vraiment intéressant, c'était quand même eux. Et puis moi, ma manière d'être présent, c'est le film, c'est cette réalisation. Et je suis présent parce que je l'ai réalisé. Donc c'est presque une méta-présence après. Et elle est là. Ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez, pour moi, la critique du dispositif à l'intérieur du cinéma, elle a été faite déjà. Elle a été faite par Godard, elle a été faite par plein de gens, elle a été faite par plein de documentaristes aussi. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais vraiment nous libérer pour être dans la narration, être dans cette histoire-là, complètement. Vous laisser et vous prendre, quoi. Et en étant là, et d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment, formellement j'aurais pu être là, parce que c'était une voix. Non, voilà, c'était... Donc le cinéma il fait plein de conventions, et la convention qu'on avait là passée, c'était pas de regard caméra, sauf par la maman, et on parle pas de moi. Voilà, c'était les deux choses qu'ils ne devaient pas faire, et que je leur ai demandé de faire, de ne pas faire. Et voilà, c'était... Je sais pas si ça répond à ta question. Bien, je pense qu'on va peut-être conclure là. Non, pas. Excusez-moi. C'est pas grave. J'ai un micro là, je le passe. Alors Camille, moi je voudrais savoir quel impact a eu ce tournage sur votre vie et qu'est-ce que vous avez ressenti tout au long et à la fin, parce que vous avez agi comme une sorte de seconde mère pour Spartacus et Cassandra, et d'ailleurs à la fin, comme vous l'avez dit, vous les avez en quelque sorte adoptés, enfin vous avez laissé comme famille d'accueil. Alors je voudrais savoir, en votre place presque de maman, qu'est-ce que vous avez pu ressentir? Qu'est-ce que ça a changé sur ma vie? Bah tout. Presque. Non, mais c'est énorme, je veux dire, ça prend complètement toute la vie, quoi. Après, je crois que ce que ça m'a apporté vraiment, c'est que j'ai toujours fonctionné un petit peu comme ça dans le fond. Je considère que les rencontres qu'on fait, elles peuvent être toutes simples, et elles peuvent se présenter à n'importe quel moment, elles peuvent absolument transformer nos vies, ou en tout cas j'aime bien percevoir la vie comme ça, en me disant tiens, là il peut t'arriver quelque chose, ou tu peux rencontrer quelqu'un, et puis il faut le prendre vraiment tel que c'est là, et complètement. Ensuite, voilà, ce que disait Ioannis, c'est qu'on ne pouvait pas présager tout ce qui allait se passer, tout ce que ça allait impliquer, puisque effectivement,
ça a changé nos vies, puisqu'aujourd'hui on vit ensemble, puisqu'on a pris ce rôle-là, puisqu'il y a eu ce film, puisque j'ai aussi rencontré Ioannis et que j'ai aussi fait moi-même des enfants. Donc c'est énorme, tout ce que ça a impliqué, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui a pris son cours. Ensuite, pour ce qui est de la place par rapport aux enfants, moi je me suis jamais positionnée comme une mère remplaçante ou une mère de substitution, parce que je suis absolument pas leur maman. Et que toujours, et même aujourd'hui, c'est ce qui est très clair là-dedans, c'est que ils ont une maman, ils ont un papa, quoi, c'est clair. Et moi, non, je ne suis pas ça. J'ai un autre rôle, c'est une autre fonction. Même si elle s'apparente beaucoup à ça, parce qu'elle est dans la fonction peut-être de l'autorité, de la protection, etc. Mais à ce moment-là, les parents, ils ne pouvaient pas donner cette fonction-là. Donc moi, je l'ai donnée. Et c'est pour ça qu'on a cherché longtemps mon nom avec les enfants. Au début, on était emmerdés devant leurs copains, devant plein de gens, pour dire « mais c'est qui elle ?» Et alors là, tout de suite, c'était « ah non, il va falloir tout réexpliquer. » Enfin, voilà. Et au bout d'un moment, le premier truc qu'on a signé avec l'institution, c'était un contrat de parrainage. Et tout d'un coup, je me suis dit « oui, en fait, je suis leur marraine. » Au sens athée absolument du terme. Mais voilà, cette fonction, en tout cas, de la tierce personne qui, à un moment donné, va arriver dans la vie où bah, c'est plus possible pour X ou Y raison et va reprendre le relais de ça. Et donc, aujourd'hui encore, voilà, c'est ça mon rôle, quoi. Clairement, je suis là pour être un peu, pour les guider encore, parce que là, voilà, Spartacus, il a 17 ans, donc ça vient vite aussi, ils grandissent, donc c'est bientôt aussi à eux de se prendre en main, quoi. De s'occuper de moi, parce que je commence à vieillir. On va continuer encore. J'aimerais savoir quel matériel vous avez utilisé pour le documentaire. Vous avez dit que vous avez pris plusieurs caméras. Est-ce que vous avez pris que du numérique, que de la pellicule, un peu des deux? Et comment s'est passé le tournage du côté technique? Alors il y avait deux, il y avait de la pellicule et il y avait du numérique. Il y a plusieurs sortes de numérique, il y avait de la HD, il y avait de la DV aussi. Et puis on avait du Super 8 et du 16. Et ça s'est passé comment? J'avais plusieurs caméras, je choisissais, moi j'en avais déjà moi-même plusieurs. Qu'est-ce que je voulais filmer, quelle séquence et quel type de rendu je voulais avoir. C'est moi qui filmais aussi, j'étais l'opérateur. Et en technique, voilà, j'étais le seul opérateur et il y avait une preneuse de son avec moi. Voilà. Et vous étiez vraiment le seul à filmer ou parfois vous avez pu demander à des gens de tenir une caméra ou un micro ou, Non, non, j'étais le seul à filmer. Mais j'avais une preneuse de son. Ouais. Donc une question d'un autre lycée. Spartacus et Cassandra sont présentés comme frères et sœurs. Pourquoi n'ont-ils pas le même nom de famille comme on peut le voir dans le générique? Parce que au moment de la naissance de Cassandra, le papa était en prison en Roumanie. Et c'est la mère qui a reconnu sa fille. Donc elle porte le nom de sa mère et Spartacus porte le nom de son père. D'accord, merci. Je pique le micro 30 secondes. Il y a des plans qui ressemblent à des tableaux. Vous pouvez nous dire techniquement comment vous avez fait? Vous avez superposé des images, je pense à des plans de forêt à certains moments du film. On voit une superposition de branches, etc. Ça c'est un seul plan, il n'y a pas de surimpression. Ça c'est... techniquement, j'ai mis un shutter assez haut de caméra et avec une très longue focale, ce qui a aplati vraiment l'image et qui fait cette dimension un peu fractale des branches. Mais c'est juste une vitesse élevée en voiture, plus une vitesse élevée du shutter, plus la longue focale qui fait ça. Voilà. Bien. Merci à vous tous. Alors je voulais vous rappeler, jeunes gens, que ce soir, donc, il y a la projection du film à nouveau à 20h30. Il y a un débat après, donc si vous avez des amis qui auraient envie, vraiment, vous aimeriez faire connaître ce film à vos amis, dites-leur que ce soir, il y a un débat à nouveau après la séance de 20h30. Voilà. En tout cas, c'était un très très beau débat avec vous, et vraiment, merci à vous tous. Merci. Mă rog, tu te vezi mereu în fața. Dic,
Quand j'étais petit, je pensais qu'on était des gens à part. On avait les plus belles maisons de Roumanie. Câteodată și ba, a trebuit ca știleza. Pour cette raison, ils s'attaquaient à nous. Alors on est parti en France, les bagages légers, mais plein d'espérance.